La plongée n'est généralement pas considérée comme un sport dangereux. Beaucoup de ceux qui ne connaissent pas la plongée ne comprennent pas les risques qui en découlent. Les bouteilles ne retiennent que peu d'air. Et le monde sous-marin comporte d'autres dangers pour les plongeurs au-delà de la noyade. La pression, l'équilibre, les blessures, la faune, la température sont tous des facteurs qui doivent être pris en compte pour qu'un plongeur revienne indemne à la surface. Selon le magazine Diver, environ 200 personnes meurent chaque année dans des accidents de plongée et nombre de ces décès ont un manque d'expérience à la racine. L'expérience est importante, mais elle importe très peu dans le Blue Hole au bord de la mer Rouge, qui réclame l'avis de plongeurs experts et novices. Le Blue Hole, également connu sous le nom de cathédrale sous-marine, est un gouffre qui mesure environ 100 mètres de profondeur. Il n'a pas beaucoup de courant et contient une faune abondante. Il est également connu comme le site de plongée le plus meurtrier au monde et, malgré l'avertissement, les plongeurs continuent de pénétrer dans son eau. La cathédrale sous-marine serait maudite? Les humains essaient souvent d'expliquer les taux de mortalité élevés avec le surnaturel, et les gouffres ont été assimilés à des portes vers le monde souterrain dans diverses cultures, comme les anciens peuples mayas et aztèques. Cela aurait du sens, car tant de plongeurs n'entrent dans le Blue Hole que pour trouver leurs esprits traversant le royaume des morts. La légende derrière le Blue Hole affirme qu'une jeune femme a été forcée par son père de se noyer dans la cathédrale sous-marine, où son esprit résiderait aujourd'hui. Les superstitieux croient que cette âme perdue et agitée attire les plongeurs vers leur mort, alors qu'elle tente en vain de se venger de son père. Un plongeur technique qui est souvent chargé de récupérer les corps du défunt dans le gouffre, Tarek Omar, dit qu'il n'a jamais vu un esprit ou un monstre d'aucune sorte. Il ne pense pas que la cause soit surnaturelle, mais attribue plutôt les décès à un effet bien connu de la plongée. Lorsqu'on a demandé à Tarek Omar combien de corps il avait retiré des profondeurs de la cathédrale sous-marine, également surnommée le cimetière des plongeurs, il a répondu « J'ai arrêté de compter à un moment donné ». Il a collecté suffisamment de restes pour être connu sous le nom de collectionneur d'os, si cela vous donne une idée, mais les rapports disent qu'il a récupéré au moins 20 corps du Blue Hole. Alors, qu'est-ce qui fait mourir ces plongeurs? L'azote constitue la majorité de l'air que nous respirons chaque jour, et il ne nous pose jamais de problème, car nous ne vivons pas sous une pression atmosphérique extrême. Les plongeurs, en revanche, commencent à ressentir cette pression après seulement 10 mètres, lorsque l'azote commence à se dissoudre dans leur circulation sanguine à des quantités plus élevées. Les effets de l'azote peuvent donner l'impression aux plongeurs d'être ivres, et cela ne fait qu'empirer au fur et à mesure que vous descendez. Dans le Blue Hole, les plongeurs peuvent atteindre une profondeur de 100 mètres, un objectif aventureux qu'ils veulent souvent tenter. Descendre aussi loin, c'est comme essayer de sortir d'une forêt dense, la nuit après avoir avalé une bouteille d'Everclear. Ce n'est pas facile. Les plongeurs finissent par être désorientés près du fond non seulement à cause de l'azote, mais grâce à un tunnel sous-marin scintillant avec la lumière du soleil de l'autre côté. Ces plongeurs confus se retrouvent dans le tunnel parce qu'ils pensent remonter à la surface et, comme nous l'avons déjà dit, les réservoirs d'oxygène n'en contiennent que peu. Le résultat final est le spot de plongée le plus meurtrier du monde.